ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Tout un évangile, hein? C'est loin de ce qu'on a dans le quotidien de notre vie. Je vais descendre. Mon Dieu. C'est difficile pour moi de vous parler de ce genre de bonheur que Jésus nous propose. Ici, vous avez remarqué que Jésus arrive de la montagne. C'était son lieu préféré, on a l'impression, avec peut-être Gethsémani, où il allait prier et il prenait son temps. Et pourquoi la montagne? Parce qu'on était le plus proche possible du ciel. Puis comme Dieu était physiquement là au ciel, alors on était plus proche de Dieu. D'ailleurs, Moïse, le grand Moïse, était descendu de la montagne pour donner la loi, les règles. Et Jésus ne donne pas de règles, ne donne pas de loi. Moïse a donné des lois, c'était clair, tu suis les lois, puis si tu ne les suis pas, tu es à côté. Mais si tu les suis, tu vas être sauvé. Tu vas être béni de Dieu. Et c'était quoi la bénédiction de Dieu, le bonheur que Dieu donnait au peuple juif quand il suivait la loi? OK, toi, tu le sais. Tu l'as su hier, tu le savais déjà. On va laisser les autres. Quelles sont les 3 grandes bénédictions, les 3 grands bonheurs? On va se le redire. Le premier, c'était d'être riche. Le bonheur, c'était d'être riche. La deuxième chose, le bonheur, c'était d'avoir beaucoup d'enfants. Puis la troisième chose, c'était de vivre vieux, longtemps. Alors aujourd'hui, avec la fin de vie, c'est pas toujours les moments les plus agréables chez beaucoup de personnes, malheureusement. Alors, la bénédiction chez Dieu, en Jésus, elle semble être un peu différente. Ce n'est pas d'abord la richesse qui va faire notre bonheur. Mais non, en plus de ça, chez Matthieu, c'est assez clair, c'est la pauvreté. Y en a-tu qui recherchent ça beaucoup, la pauvreté, ici? Moi, je ne connais pas ça. Je ne peux pas dire que je connais vraiment la pauvreté. Je ne connais pas vraiment ça. Oh, peut-être 3 mois, quand j'avais 19 ans, à Vancouver, où là, je n'avais pas rien à manger, puis je fouillais les poubelles. Mais 3 mois, qu'est-ce que c'est dans la vie de quelqu'un? Puis quand tu es jeune, ça ne t'énerve pas bien le poil des jambes. Alors, je n'ai pas vraiment connu ça, la pauvreté. Mais là, aujourd'hui, on m'invite à faire la promotion de la pauvreté. Comment je vais faire ça? Je ne sais pas. Je vais faire plutôt la promotion du bonheur. Peut-être le bonheur, ça nous rejoint plus. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Félix Leclerc l'a chanté. Il y en a un autre, j'ai oublié son nom. Il est où le bonheur? Oui, il est où? C'était un petit bonheur que j'avais rencontré. Je ne chanterai pas plus. C'est ça. Oui, le bonheur, à la fin de sa chanson, il est parti. On ne sait pas trop pourquoi, mais il est parti. Où cherchez-vous votre bonheur? Sincèrement, là, où vous le cherchez? Dans l'amour, dans la relation que tu as avec une personne, c'est ça qui est premier. Et je pense que quand on investit du temps dans une relation, on n'a pas toujours le temps de faire de l'argent, puis de vouloir faire de l'argent, puis de l'argent et de l'argent. Donc, c'est une voie qui est prise, la voie de la relation, la voie de la présence à l'autre. Puis on dit souvent que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, la richesse des pauvres, c'est le temps.
Les pauvres ont du temps pour les autres. OK. Où vous cherchez votre bonheur? À part de relations heureuses et saines? On ne se pose pas souvent la question. L'appréciation des autres. On fait un pas de plus dans la relation. Apprécier l'autre. Ça va bien dans les couples hein, quand on sait s'apprécier l'un l'autre. C'est fantastique. Alors, on va chercher notre bonheur dans la relation et dans l'appréciation de l'autre. Et Jésus nous dit, pour ça, accordez-vous du temps. Placez vos énergies à la bonne place. Pas seulement qu'à faire des sous. Bien sûr qu'il faut le minimum vital dans la vie. Mais toutes les enquêtes, toutes les recherches universitaires nous disent que quand tu as établi la base, quand tu as établi la base, un toit, des vêtements, de la nourriture, un peu de loisirs, quand tu as établi ça, là, si tu fais encore plus d'argent, tu ne seras pas plus heureux. Et c'est là que le proverbe rentre en ligne de compte. C'est quoi déjà le proverbe, Sébastien? Te souviens-tu? Tu me l'as dit hier. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est là que ça arrive. L'argent ne fait pas le bonheur. Bien sûr qu'il faut un minimum. Pourquoi l'argent ne fait pas le bonheur? Parce que si c'est une quête sans cesse renouvelée dans notre cœur, bien, le cœur est rempli d'autre chose que l'idée d'avoir du temps pour les personnes, d'être en relation avec les gens. Mais surtout, le Seigneur nous invite au partage. On va avoir le 5e dimanche de Carême, Carême de partage, on connaît ça, de développement et paix, exactement. Puis ils nous disent, pendant toute cette période de temps-là, ramassez des sous. Privez-vous de votre café, privez-vous de votre beigne chez Dunkin' ou je ne sais pas quoi. Non, ça n'existe plus, Dunkin'. Tim Hortons, oui, c'est ça. Tim Hortons. Donc, prendre du temps pour nos frères et nos sœurs. Et tous les universités qui ont fait des analyses sur ça le démontrent bien comme il faut. Est-ce que c'est vrai de dire que l'estime de soi vient avec la recherche de l'argent? Pour certaines personnes, s'ils ont plus d'argent, ils ont plus de notoriété, plus de pouvoir, donc ils ont plus d'estime. Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser à quelqu'un qui est au sud de notre frontière. Ça vient tout seul dans l'esprit. Parce que la recherche qu'il a n'est pas celle proposée par les évangiles. Ma recherche à moi, c'est clair, c'est d'être le plus possible en communion avec les autres personnes. C'est vrai que je n'ai pas connu la pauvreté, mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes pauvres, de personnes en difficulté, que ce soit en toxicomanie, dans la rue, en prison. Et en passant, je vais vous dire quelque chose de comique. Les premières fois que j'étais en prison, j'ai rencontré des gens, mais bon, Oswald, ils étaient tous millionnaires. J'ai jamais vu le nombre de millionnaires au pied carré aussi grand dans une prison. Bien, c'est pas parce qu'ils en ont, hein? Pas nécessairement parce qu'ils en ont, mais ça passe bien dans le langage. Hein? Tu te vantes de ça. Hey, moi, je suis millionnaire, mon argent m'attend quand je vais sortir. Alors, mais ça ne les rendait pas plus heureux, ces gens-là. Hein? Pas vraiment plus heureux. Et ceux qui avaient passé l'autre côté, qu'ils avaient pu l'oppression d'avoir l'image que les gens veulent que tu aies en prison, eux autres, ils recherchaient beaucoup plus d'autres valeurs, dont la relation avec des personnes et venir en aide à ceux qui sont en difficulté. Pour chercher le bonheur,
Paul nous dit, il faut croire en la résurrection. Et qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est croire en la résurrection ou c'est croire que si on est pauvre, on va avoir du bonheur? Qu'est-ce que moi je crois? Est-ce que en allégeant mon fardeau au niveau de ma recherche de l'argent à tout prix, je vais avoir plus de bonheur? Est-ce que j'y crois profondément? Oui, j'y crois parce que je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Ce n'est pas le salaire d'un curé, vous comprendrez, qui fait le bonheur. C'est le fait d'être en communion les uns avec les autres. Qu'une communauté se porte bien, puis que la communauté est soucieuse des autres. Qu'on redonne aux autres, finalement. Organiser sa vie autour de la poursuite de la recherche de l'argent, ça détériore les liens familiaux et les liens sociaux qu'on peut avoir. Donc, l'estime de soi va du côté du paraître. Et l'estime de soi qui est réelle, elle vient du côté de l'être et non pas du paraître. C'est pourquoi Jésus va dire que si on est pauvre, pas qu'on recherche la misère, entendons-nous là, c'est pas ça qu'il dit, mais si on est pauvre, pauvre de cœur, mais aussi pauvre financièrement, on n'aura pas d'autre choix que d'être solidaire. Pourquoi dans les pays du tiers-monde, il y a peu de suicides? Puis dans les pays riches comme les nôtres, il y a plein de suicides. 3 par jour au Québec. C'est certainement pas parce que l'argent fait le bonheur. Alors, si on va dans un pays du tiers-monde, on va se rendre compte que toute l'amitié, tout ce que les gens partagent, c'est extraordinaire. Bon, il n'est pas parfait dans les pays du tiers-monde, entendons-nous, là. Puis c'est pas tout négatif dans les pays du Nord. Mais on se rend bien compte, et ça c'est ma sœur qui me le disait, ben, c'est pas parce qu'on est riche qu'on va être plus sociable et plus heureux. On risque d'être plus indépendant. Et quand on va dans les pays du tiers-monde, c'est le contraire. Ils sont solidaires, ils sont chaleureux. Et c'est ça que notre cœur a besoin. À mon avis, c'est encore plus important. Bien sûr qu'il faut assurer la base. En adhérant à la culture de consommation, on est ici dans une culture de consommation, hein, afin d'être heureux, les gens vont moins ressentir le bien-être personnel qu'ils ont. La recherche de l'argent va bien sûr avec la recherche de popularité. Et il y a moins de satisfaction dans la vie chez les gens qui sont très riches parce qu'ils sont anxieux beaucoup plus que les pauvres. Ils sont sujets davantage à la dépression. C'est ce que les études et les recherches universitaires nous démontrent. Mais Jésus n'essaie pas de convaincre de cette manière-là. Donc, votre curé n'essaierait pas de vous convaincre de cette manière-là. Il va juste vous redire, avons-nous confiance qu'on va ressusciter, comme nous dit saint Paul, et avons-nous confiance en sa parole? Est-ce que moi, Maurice, j'ai le goût d'expérimenter encore davantage cette dimension-là du partage? Parce que quand je vois pauvreté, je vois moi me délester et faire du partage avec d'autres personnes.
Pas évident, hein? Parler de la pauvreté du cœur, ça, pour les humbles, je serais capable. Mais parler d'une vraie pauvreté, et c'est drôle, hein, parce que dans le texte, tu l'as le texte, oui. Heureux vous les, je termine avec ça. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Voyez-vous une différence au niveau des verbes? Oui. Alors, le premier est au présent. Donc, c'est maintenant que le royaume de Dieu nous est donné. Car le royaume de Dieu est à vous. Il ne commence pas juste après la mort, une chance. Ça commence maintenant. Puis les autres, ben, c'est dans le futur. Oui, dans le futur, on aura la consolation de Dieu. Moi, je déteste la misère. Je déteste les gens qui n'ont pas choisi de vivre une certaine forme de simplicité volontaire, mais que la pauvreté leur est imposée. Je vais toujours combattre ça. Je vais toujours combattre ça. Mais ceux et celles qui, comme François d'Assise, me montrent un chemin qui est une voie admirable, de se délester, ben, là, il y a quelque chose là, certainement, à réfléchir. Et ce matin, ben, c'est ce genre de réflexion-là qui est devant nos yeux. Seigneur, tu ne veux pas que la communauté soit affligée. Tu veux que la communauté soit heureuse. Alors, montre-nous le chemin que toi, tu as pris pour qu'on puisse te suivre et aller un petit peu plus loin tous les jours de notre vie pour qu'on se redynamise, on se retrouve tous ensemble sur la voie de ton amour. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nous y croyons profondément. Alors, Seigneur, fais-nous prendre ce chemin tous ensemble pour qu'on soit solidaires les uns des autres, qu'on ait du temps à donner aux personnes que nous aimons. Amen. Amen. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas. Et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies. Chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour que je répands chaque jour.